tu pensais vraiment que tu vivrais ici seul? Ma famille a pris possession de ma maison, s'est attribué des chambres et m'a dit que je devais être reconnaissante. Ils croyaient que je resterais silencieuse jusqu'à ce qu'ils perdent tout du jour au lendemain. Oh, tu réponds enfin. Nous étions justement en train de débattre sur qui resterait dans quelle chambre. Je restais figé, les clés de la maison encore chaudes dans ma main, elles pesaient tout d'un coup trop lourd. Bien sûr, tu ne penses pas que tu vas vivre ici seul, n'est-ce pas? La voix de ma mère était légère, décontractée, comme si elle ne venait pas de me dérober le sol sous les pieds. Ton père et moi allons prendre la chambre principale. Évidemment, ton frère a besoin de la chambre avec les grandes fenêtres, il a toujours voulu avoir un bureau à la maison. Et ta sœur, eh bien, elle a des enfants. Il est donc logique qu'elle prenne la plus grande chambre d'amis. Ma respiration se coupa. Maman, c'est ma maison. Silence. Une pause suffisamment longue pour me faire croire qu'elle avait enfin compris. Puis, elle laissa échapper un soupir, ce même soupir qu'elle poussait toujours quand j'étais déçu. Chérie, ne sois pas égoïste. Nous sommes une famille. Nous avons simplement supposé que tu serais heureuse d'aider. Aider, c'est ce mot, cette seule parole qui était la base de toute mon existence dans cette famille. Ils ont toujours supposé que je serais heureuse d'aider, tout comme quand ils prenaient pour acquis que je paierais tous les dîners familiaux parce que je gagnais plus d'argent. Tout comme quand ils s'attendaient à ce que je m'occupe des enfants de ma sœur chaque week-end pour qu'elle ait du temps pour elle, tout comme quand ma voiture était notre voiture, mes économies notre fonds d'urgence, et mes succès quelque chose qu'ils pouvaient partager. Je pouvais tout imaginer, l'invasion lente de ma mère redécorant sa nouvelle chambre principale, mon frère laissant traîner ses affaires de travail dans la maison, ma sœur apportant ses enfants à chaque occasion, le réfrigérateur vide, les factures mystérieusement oubliées, mon espace personnel disparaissant dans le néant. Et si j'osais protester, je serais la méchante de l'histoire, parce que j'avais déjà vécu ça 1000 fois auparavant. Pour eux, mes limites n'ont jamais été de vraies limites, juste des suggestions qu'ils pouvaient ignorer. Je déglutissais avec force, mon esprit tournait à 1000 à l'heure. Ils pensaient vraiment qu'ils allaient me faire ça à nouveau. J'inspirais profondément, levant les yeux vers la maison pour laquelle j'avais travaillé sans relâche, la maison qui était censée être mon sanctuaire. Je te rappelle plus tard. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre. Ensuite, tenant les clés comme si c'était une arme, j'entrai dans ma maison, laissant le silence m'envelopper comme une armure. Je n'avais aucune idée de ce qui les attendait. À peine eus-je le temps de respirer avant que le groupe WhatsApp n'explose. Maman, chérie, nous devons parler de la maison. Frère, je suis ravi de mon nouveau bureau. Quand puis-je amener mon bureau? Sœur, j'ai dit aux enfants qu'ils pourraient dormir chez leur tante tout le temps, ils sont si excités. Mon estomac se tordit alors que les messages continuaient d'affluer. Ils n'avaient même pas demandé s'ils pouvaient déménager, ils l'avaient déjà décidé. Mes doigts flottaient sur le clavier, mais avant que je puisse écrire un mot, mon téléphone sonna. Papa. Je soupirai et répondis. Bonjour, petite. Sa voix était calme, raisonnable. Écoute, ta mère est un peu contrariée, elle pense que c'est un peu difficile. Difficile? Là, c'était le mot préféré de la famille pour me décrire. Papa, j'ai acheté cette maison pour moi, pas pour tous les autres. Et personne ne dit que tu ne peux pas y vivre, répondit-il doucement, comme si c'était ça le problème. Mais pense à combien ce serait plus facile pour ta mère et moi. Nous vieillissons, n'est-ce pas? Veux-tu vraiment qu'on continue à s'occuper des paiements de l'hypothèque à notre âge? Et ta sœur, élever des enfants coûte cher, tu le sais. Un peu de soutien familial ne ferait pas de mal. Une rire amère m'échappa. Soutien, une autre parole qu'ils adoraient manipuler. Tu parles du genre de soutien que je n'ai jamais eu. Je lâchai, comme quand je devais travailler dans 3 emplois durant l'université pendant que toi et maman financiez l'année sabbatique de ma sœur en Europe? Comme quand mon frère continue de vivre de son argent tandis que moi, je devais me tuer à la tâche pour atteindre la stabilité financière toute seule? De l'autre côté du téléphone, une forte inhalation retentit. Il n'aimait pas que je lui rappelle les faits. Ce n'est pas juste, dit-il finalement. Tu as raison, répondis-je. Ce n'est pas juste, et je ne vais plus faire semblant que ça l'est. Avant qu'il ne puisse répondre, je raccrochai. J'exhalai en pressant le téléphone contre mon front. Il ne s'arrêterait pas. J'avais besoin d'un plan. Un coup frappant à la porte d'entrée. Mon corps tout entier se tendit. Non,
Il ne pouvait pas avoir fait ça. Je tirai sur la porte, et là ils étaient tous, maman, papa, mon frère, ma sœur, debout sur le seuil, comme s'ils vivaient déjà ici. Nous devons parler, dit ma mère en souriant, comme si elle ne venait pas d'essayer de s'emparer de ma vie. Je ne répondis pas, me tenant fermement au cadre de la porte. Oh, ne sois pas comme ça, intervint ma sœur, entrant comme si la maison lui appartenait. Elle tourna en rond, observant l'entrée avec un sourire satisfait. Waouh, c'est beaucoup plus grand que ce que j'imaginais. Les enfants vont adorer vivre ici. Les enfants qui ne vivaient pas ici. Mon frère siffla en passant la tête par la porte du salon. Démon, ça c'est génial. Et, le sous-sol est fini. Je pensais installer une salle de sport. Ma mère soupira dramatiquement. Chérie, nous ne voulions pas faire ça par message, nous voulons juste avoir une conversation réelle, face à face, comme une famille. Famille, un autre mot devenu une arme. Je croise les bras. Une conversation sur quoi exactement? Papa me donna une tape sur l'épaule comme s'il s'apprêtait à m'annoncer une mauvaise nouvelle. Nous savons que c'était un grand pas pour toi, et nous sommes très fiers, mais nous avons réfléchi. Peut-être qu'il serait mieux que nous mettions tous nos ressources en commun. Je le regardais fixement. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Maman sourit comme si elle expliquait quelque chose d'évident. Ça signifie que nous nous aidons mutuellement. Tu as la maison, mais nous pouvons tous contribuer à en faire un véritable foyer. Faire d'elle un foyer? Il voulait transformer mon indépendance en un projet communautaire. Alors, laisse-moi voir si je comprends bien, dis-je lentement. J'ai payé la maison, je suis la propriétaire, mais vous pensez que vous pouvez déménager, choisir vos chambres, et que je dois simplement accepter ça? Le sourire de maman s'estompa légèrement. Eh bien, dit comme ça sonne comme ce que ça est. Je l'interrompis. Papa soupira. Il s'agit de faire ce qu'il faut. Pour qui? Silence. Ma sœur chassa la langue. Waouh, tu as beaucoup changé, hein? Avant, la famille comptait pour toi. Je suppose que l'argent change les gens. Je laissai échapper un rire sec. Oui, et que fait-on des parasites? La bouche de ma sœur se ferma instantanément. Maman se racla la gorge. Nous te demandons juste d'y réfléchir. D'y réfléchir vraiment. Je l'avais déjà fait. Et maintenant, en regardant ces personnes qui m'avaient pressé jusqu'à me laisser vide en me prenant, en me demandant, en exigeant, j'avais fini. Je souris. Tu sais quoi? Tu as raison, je devrais y réfléchir. Maman sourit immédiatement, un soupir de soulagement sur son visage. Oh, chérie, je savais que tu allais comprendre. Oui, dis-je en m'appuyant sur le cadre de la porte. Je vais réfléchir, pendant que vous partez maintenant. Son expression s'effondra. Quoi? Tu as entendu? Je montrai vers la sortie. Dehors. Mais pas de mais. Vous ne déménagez pas, vous ne prenez pas de chambre, vous ne transformez pas ma maison en votre refuge personnel. Vous pouvez donc partir de votre plein gré ou je peux appeler la police pour les faire sortir de ma propriété. Leurs mâchoires tombèrent. Tu ne le ferais pas, se moqua mon frère. Essaie. La tension dans l'air grésillait comme un fil électrique exposé. Pour la première fois, ils le virent vraiment. Ils comprirent que je n'allais pas céder, que je n'allais pas reculer. C'était fini. Finalement, maman fronçit les lèvres et se retourna pour partir. Tu fais une erreur. Peut-être, dis-je. Mais au moins c'est ma propre erreur. Un par un, ils partirent, furieux, surpris, battus. J'attendis que tous soient dans leur voiture avant de fermer la porte. Et alors, pour la première fois, je parcourus ma maison vide, ma maison tranquille, ma maison en paix. Ils pensaient que tout était fini, ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Pendant les 2 jours suivants, j'attendis. J'attendis la prochaine vague de manipulation, le prochain essai de franchir mes limites, parce que je connaissais ma famille. Ils n'acceptaient jamais un non comme réponse. Et bien sûr, ils ne tardèrent pas longtemps. Le premier signe, les messages textes. Maman, chérie, nous devons parler. Tu ne peux pas simplement écarter ta famille à cause d'un malentendu. Papa, pense Y bien. Tu es en train d'être émotionnel. Nous te proposons une opportunité pour renforcer les liens familiaux, pas pour nous éloigner. Frère, qu'est-ce que tu veux?
garde la maison pour toi toute seule, mais n'attends pas que je t'aide quand tu en auras besoin. Sœur, les enfants pleurent, ils ne comprennent pas pourquoi leur tante ne veut plus les avoir près d'eux. J'espère que tu es heureuse. Je faillis rire. Là, il y avait le chantage émotionnel, la manipulation déguisée en inquiétude, des messages soigneusement conçus pour me faire sentir la méchante de l'histoire. Mais je n'étais plus la même personne qu'ils avaient contrôlée pendant des années. Je les ignorais tous. Et ensuite, ils montèrent les enchères. Le coup à ma porte arriva exactement à 18 h, comme si c'était minuté. Je n'avais même pas besoin de vérifier la poignée, je savais qui c'était. J'ouvris la porte et là, ils étaient, maman, papa et ma sœur, avec des sourires forcés et les bras chargés d'offrandes de paix, une corbeille de fruits, une bouteille de vin, un plat de lasagne maison de maman. Des pots de vin, chérie, dit maman d'une voix sirupeuse. Nous voulons juste parler. Je me soutins sur le cadre de la porte, sans expression. Nous l'avons déjà fait, tu te souviens? Je suis sûr que tu ne le pensais pas vraiment. Elle balaya mes mots, avançant un pas. Assieds-toi, faisons un bon repas et discutons calmement des choses. Je dis d'un ton neutre, tu penses vraiment que me ramener la lasagne change le fait que tu as essayé de me voler ma maison? Le sourire de ma sœur vacilla. Nous essayons juste de bien faire les choses. Bien pour qui? Tu parles de le faire pour toi. Je lâchai. Ma sœur soupira dramatiquement, ajustant le plat entre ses mains. Dieu, tu es si dramatique. Nous demandons juste un peu d'espace. Tu as, je ne sais pas, 5 chambres et tu n'as même pas de mari ni d'enfant. Pourquoi as-tu besoin de tant d'espace? Incroyable, tu me demandes pourquoi j'ai besoin d'espace dans ma maison. Ce que je dis, c'est que c'est égoïste de tout garder pour toi, alors que nous pourrions être confortables ici ensemble. J'éclatai presque de rire devant son audace, son sans-gêne. Bien sûr, parce que toute ma vie a toujours été de m'assurer que vous soyez à l'aise, n'est-ce pas? Ma sœur fronçait les sourcils. Ce n'est pas juste. Non, ce ne l'est pas, parce que je me souviens quand je travaillais 3 emplois pour payer mon loyer pendant que maman et papa finançaient tes vacances en Europe. Je me souviens quand j'avais besoin d'aide et que tu étais trop occupé, mais je devais toujours tout abandonner pour toi. Alors, dis-moi à nouveau pourquoi je devrais me soucier de ton confort? Silence. Une fissure dans son armure. Ensuite, maman posa une main sur mon bras et abaissa la voix à un ton plus doux, plus sérieux. Chérie, ce n'est pas seulement une question d'espace. C'est une question de famille. Un jour, tu auras besoin de nous, et quand ce jour viendra, nous ne serons pas là. Je penchai la tête pour l'observer. C'est une promesse? Ses yeux s'ouvrirent un peu plus, surprise par ma réponse. Parce que sincèrement. Je continuai. Ça ressemble à une malédiction. Je fis un pas en arrière et commençai à fermer la porte. Attends. Maman agrippa mon poignet, ses ongles s'enfonçant légèrement dans ma peau. Pense à ce que tu fais. Je me dégageai, ma voix plus froide que la glace. Non, maman, pense à ce que tu fais, parce que tu es à 5 secondes d'appeler la police pour qu'ils te fassent sortir de ma propriété. Son visage se déforma sous le choc, comme si elle n'avait jamais imaginé que je me dresserais réellement devant eux. Papa, qui était resté silencieux tout ce temps, finit par soupirer. Allons-nous-en, murmura-t-il à maman et à ma sœur. Elle a déjà pris sa décision. Maman renifla, et d'un geste brusque, elle attrapa le plat de lasagne, comme si elle venait de réaliser qu'elle ne serait pas la bienvenue ici. Ne viens pas pleurer vers nous quand tu te rendras compte de l'erreur que tu as faite. Je souris. Oh, je ne le ferai pas, et avec cela, je fermai la porte définitivement cette fois. Cette nuit-là, je me permis enfin de me détendre. Je me versai un verre de vin, mis mes pieds sur le canapé et laissai le silence de ma maison m'envelopper. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentis en paix, jusqu'à ce que mon téléphone vibre à nouveau. Je poussai un soupir et le ramassai, prêt à ignorer une autre tentative de manipulation, jusqu'à ce que je vis le message de mon agent immobilier. Bonjour, juste pour te prévenir, j'ai reçu un appel étrange de quelqu'un qui prétendait être ta mère. Elle demandait des détails sur ton hypothèque, le solde du prêt, et s'il y avait un moyen de transférer la propriété de la maison. Évidemment, je l'ai rejeté, mais je pensais que tu devrais le savoir. Ma colère gronda. Ils ne faisaient pas que me manipuler, ils essayaient de me voler ma maison. Ils ne voulaient pas simplement déménager, ils ne voulaient pas seulement s'approprier mon foyer, ils essayaient vraiment de me l'arracher.
Manipulation, les interminables exigences qui m'étouffaient. Mais maintenant c'était à mon tour de jouer. Je pris mon téléphone, ignorai les messages désespérés de ma famille, et composai le numéro de ma avocate. « Salut Abba » dis-je d'une calme glaciale. « Je dois m'assurer que ma maison soit légalement intouchable. »« Nous pouvons le faire, absolument » répondit-elle sans hésitation. « Je vais soumettre tout cela demain matin. » Mais que se passe-t-il? Je lui racontai tout. Quand j'eus terminé, il y eut un long silence au bout du fil. Enfin, Abba lâcha un léger sifflement. Démon, c'est un niveau de sans-gêne impressionnant. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas mentionnés sur l'acte, donc ils ne peuvent pas toucher à la maison. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils n'ont probablement pas fini d'essayer. Je souris froidement. Oh, je le sais, c'est pourquoi je vais leur faire regretter d'avoir jamais pensé à s'en prendre à moi. La première chose que je fis fut de fermer toutes les brèches financières qu'ils avaient un jour utilisées pour tirer profit de moi. Je contactai ma banque et les supprimai de mes contacts d'urgence, mis à jour mon testament, il n'y aurait plus de clause au cas où pour eux. Je bloquai leur numéro pour qu'ils ne puissent pas m'inonder de messages de culpabilité. Et juste pour être totalement sûr, j'appelai mon employeur et m'assurai que tout soit en ordre. Imaginez travailler toute votre vie pour acheter la maison de vos rêves, juste pour que votre famille décide qu'elle leur appartient à la place. Curieux comme certaines personnes ne vous voient que comme un portefeuille, non comme une personne, sans nom, sans accusation directe. Mais mes amis et le reste de ma famille comprenaient parfaitement, et les commentaires étaient brutaux. C'est fou, tu mérites mieux. Attends, tu es en train de dire que tes propres parents ont essayé de garder ta maison. WTF, fille. Je me souviens quand ils t'ont fait payer leur croisière alors que tu étais encore à l'université. Tu aurais dû les couper de ta vie depuis des années. Plus il y avait de commentaires, plus je partageais l'histoire, et devine qui l'a vu? Ma mère devait être devenue folle, parce qu'en quelques heures, sa réponse apparut dans ma boîte de réception. Maman, comment peux-tu nous humilier ainsi? Comment as-tu pu essayer de me voler la maison? Maman, ça n'a jamais été une question de vol. C'était une question de famille. Tu as toujours été ingrate. Moi ingrate? Pourquoi? Pour avoir tout payé pendant que vous m'excipiez jusqu'à me laisser sèche? Maman, nous devons parler en personne. Je ris. Oh, bien sûr, je suis sûr que tu voulais parler, probablement pour trouver un nouveau moyen de me manipuler à ton avantage. Dommage pour elle, parce que j'étais à peine en train de commencer. Une semaine plus tard, je reçus un appel de mon avocate. Salut, dit Abba avec un ton amusé. Tes parents ont essayé de prendre une hypothèque sur ta maison. J'étais presque tombé mon café. Quoi? Ils sont allés voir un prêteur, ont fait semblant d'avoir des droits sur la propriété et ont essayé d'obtenir un prêt énorme. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de colère. Non seulement ils essayaient de me presser pour que je leur laisse de l'espace, ils essayaient de s'endetter à mes dépens. Et qu'est-ce qu'a dit le prêteur? Évidemment, ils ont été rejetés immédiatement, mais maintenant il y a une alerte de fraude sur ta propriété, ce qui, honnêtement, est probablement une bonne chose. Personne ne peut faire de mouvements légaux sur ta maison sans que ça active une alerte. Je fermai les yeux, exhalant lentement. Ils avaient réellement essayé de me faire une arnaque financière. Assez. J'ouvris mon ordinateur et commençai à écrire. Sachez ceci, vos actions ont des conséquences. Maman, papa et quiconque pense avoir un droit sur ma vie. Je sais ce que vous avez essayé de faire. Je sais pour l'hypothèque fictive. Je sais pour la manipulation. Je sais une des manœuvres égoïstes et répugnantes que vous avez faites. Donc, je vais être très clair, vous n'êtes pas les bienvenus chez moi. Jamais. Toute autre tentative de vous immiscer dans mes finances entraînera des poursuites légales. J'en ai fini d'être votre banque, votre nourrice et votre plan de secours. Ils ont toujours dit que la famille devait se soutenir les uns les autres. Mais curieusement, cela ne voulait dire que je devais vous soutenir, vous. Ça y est, c'est fini. Vous êtes seul. Considérez ceci comme mon dernier adieu. Je pressai sur envoyer, et pour la première fois de ma vie, je me sentis libre. La réponse fut celle que j'attendais. Maman perdit le contrôle. Elle m'appela égoïste, ingrate, froide. Papa essaya d'apparaître déçu. Ma sœur exigea de savoir comment je pouvais faire ça aux enfants. Je les ignorais tous.
Puis quelque chose d'incroyable se produisit. Le silence. Plus de chantage. Plus de manipulation émotionnelle. Plus d'appels, de messages ou de demandes. C'était comme si j'avais enfin effacé le parasite qu'ils étaient devenus dans ma vie. Et ma maison restait mienne. Cette nuit-là, je déambulais dans ma maison, effleurant les murs, les meubles, les fenêtres. Ce n'était pas qu'une maison. C'était une preuve. Une preuve que j'avais bâti quelque chose pour moi-même, une preuve que je ne devais rien à personne. Une preuve que j'avais enfin le contrôle de ma propre vie. Et quand je fermais la porte à clé, ma porte, je souris. Je terminais. Des mois plus tard, ma maison restait mienne. Sans visite surprise, sans fausses excuses, sans plus d'urgence familiale conçue pour me traîner de nouveau. Juste la paix. Mais cela ne dura pas longtemps, car lorsque ma famille réapparut, ce n'était pas pour s'excuser, mais pour supplier. J'étais au travail lorsque je vis le premier email, objet, s'il te plaît, nous avons besoin de parler. C'était de mon père. Papa, je sais que tu es encore fâché, mais ta mère et moi avons besoin de ton aide. Les choses ont été difficiles ces derniers temps, et nous avons juste besoin d'un petit coup de main. S'il te plaît, appelle-moi. Je roulais des yeux. Bien sûr qu'il avait besoin d'aide. Il ne cherchait pas à me retrouver, il manquait d'argent. Il ne tentait pas de réparer la relation. Il ne s'excusait pas pour avoir essayé de me voler. 2 jours après, un autre email arriva, objet, urgent. Urgence familiale. Maman, ton père a perdu son emploi, nous sommes en retard dans notre hypothèque, nous risquons de perdre la maison. Je ne sais plus quoi faire, chérie. S'il te plaît, nous avons besoin de toi. Je restais là, à regarder l'écran, laissant les mots s'enfoncer dans mon esprit. Il n'était pas seulement en difficulté, il se noyait. Il y a quelques mois, ce message m'aurait détruite. J'aurais couru à la banque, vidé mes économies, fait tout pour les sauver. Mais ce n'était plus le cas. Je me laissai tomber sur ma chaise, pris une gorgée de café, et écrivis ma réponse, j'espère que vous trouverez une solution. Bonne chance. Puis, je bloquai leur adresse email. Les appels commencèrent. Une semaine après, d'abord ma sœur, puis mon frère, puis mon père, encore et encore, laissant des messages vocaux de plus en plus désespérés. Je les ignorais tous. Jusqu'à ce qu'une nuit, mon téléphone sonne une dernière fois. Je regardais l'écran. Ma mère. Hésitante, je laissai l'appel aller à la messagerie, comme tous les autres. Mais quelque chose en moi voulait l'entendre, voulait entendre sa voix. Alors, je répondis. Que veux-tu, demandai-je, la voix glaciale. Maman laissa échapper un soupir tremblement. Chérie, nous perdons la maison. Le silence s'étendit entre nous, et je demandai. Et nous avons besoin de ton aide. Sa voix hésita. Tu peux te le permettre? C'est différent. Non, maman, ce n'est pas vraiment le cas. Mais nous sommes une famille, cria-t-elle. Je souris. C'est exactement ce que tu as dit quand tu as essayé de voler ma maison. Silence. Puis, dans la voix la plus petite et la plus faible que je lui avais jamais entendue. Nous n'avons nulle part où aller. Je le pensais. Je les imaginais perdant leur maison, emballant leurs affaires, cherchant désespérément une solution qu'ils n'avaient jamais jugé bon de prévoir, parce qu'ils avaient toujours supposé que je serais leur parachute. Et pour la première fois de ma vie, je ne ressentais rien d'autre que de la satisfaction. Je suis sûr que vous trouverez une solution, dis-je avant de raccrocher. 1 mois plus tard, ils étaient partis, saisis, déménagés. Ils ne vivaient plus dans la maison dont ils avaient essayé de me faire renoncer à mon propre foyer. Je ne savais pas où ils étaient partis, et cela m'importait peu, parce que pour la première fois de ma vie, j'étais véritablement enfin libre. Et cela valait plus que tout ce qu'ils m'avaient pris.